Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le cadre de notre programme de soutien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon concernant la méthodologie générale de l'examen régional normalisé en langue française, bien sûr pour la première année du bac. Donc, en se préparant bien sûr à l'examen, on pose toujours la question sur la méthodologie générale de l'examen régional du français. Ça veut dire quels sont les types de questions qu'on doit les préparer, quelles sont les parties des questions sur lesquelles on doit travailler, quels sont ou comment se déroulera cet examen régional, bien sûr, au niveau de la méthodologie. Donc, on va bien sûr vous présenter une partie théorique qui parle de manière générale, donc selon bien sûr le cadre de référence de la langue française. On va vous présenter une partie théorique qui annonce cette méthodologie de l'examen régional du français. Et par la suite, on va vous présenter une partie théorique sous forme d'une correction d'un examen régional donc de l'Académie de Marrakech. Ça fait session juin 2015 pour vous montrer et pour justifier tout ce qu'on a dit lors de l'étape théorique. Donc on commence notre leçon. D'abord, on va commencer par la méthodologie de l'examen régional, bien sûr, au niveau théorique. Donc l'examen régional de la langue française se compose de deux grandes parties. La première partie, ce sont des questions de compréhension et de langue. Donc vous avez 10 questions sur 10 points. Et par la suite, vous avez la deuxième partie, c'est la production écrite, bien sûr, sur 10 points. Donc, quels sont les niveaux ou quels sont les types de questions qu'on trouve habituellement ou donc de manière répétitive dans les questions de compréhension et de langue. Donc vous avez 3 niveaux ou 3 parties de questions. Donc vous avez d'abord des questions de contextualisation. Donc ça vient du verbe contextualiser. Ça veut dire c'est préciser un contexte pour le texte support que vous avez dans l'examen régional. Ça veut dire on va contextualiser ce texte par rapport à l'une des 3 œuvres étudiées. Vous avez bien sûr la boîte à merveilles, vous avez Antigone et vous avez le dernier jour d'un condamné. Ça veut dire que ce sont des informations générales donc qui contextualisent le texte support par rapport à l'œuvre étudiée. Donc ce sont 2 questions aux 3. Donc ça dépend de chaque examen régional et ça dépend de chaque session d'examen. Donc vous avez 2 questions aux 3 qui visent à situer et à contextualiser le texte support de régional par rapport à l'une des œuvres au programme. Donc la première question porte des informations générales sur l'œuvre. Par exemple, le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre littéraire ou le genre du texte, la date de publication, la date d'écriture et ainsi de suite. Et une autre question qui situe le texte support par rapport à la chronologie des événements. Donc vous savez tous et toutes que chaque œuvre littéraire contient des événements, que ce soit le roman, que ce soit la nouvelle, que ce soit donc les autres genres littéraires et les autres genres narratifs surtout. Il contient des événements, donc vous avez une chronologie bien sûr pour ces événements-là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans la deuxième question? On est invité à situer le texte support par rapport à toute l'œuvre et par rapport aux événements que vous avez dans le roman ou dans l'œuvre de manière générale. Donc par exemple, on vous demande de choisir entre 3 événements et on vous dit par exemple choisissez l'événement ou précisez l'événement qui a précédé l'événement principal ou le fait principal qui a mentionné dans le texte support. Donc, et parfois, on vous donne une question directe sur
sur la situation du passage en vous disant par exemple, ou en vous disant, pardon, en vous disant par exemple de préciser ou rédiger la situation du passage du texte support que vous avez. Et dans ce cas, on est amené à préciser l'événement principal qui était avant, donc l'événement relaté dans le texte support, et on ajoute l'idée générale du texte, donc du texte support bien sûr. Vous voyez, donc vous avez deux types pour la situation du passage. Que ce soit, donc on peut trouver une situation du passage, une question classique sur la situation du passage. On vous demande de préciser l'événement précédent et ajouter l'idée générale. Ou parfois, on vous demande de choisir entre 3 événements ou 4. Par exemple, l'événement qui a précédé donc le fait ou l'action relatée dans le texte support. Donc vous avez ici, donc ce sont les questions qui concernent la contextualisation. La deuxième partie des questions, ce sont des questions d'analyse. On parle bien sûr d'analyser le texte support. Donc l'analyse du texte support se base sur 2 axes. On a la compréhension du texte et la langue. Ça veut dire on a une analyse au niveau de la compréhension du texte. Par exemple, on vous demande de relever une caractéristique d'un personnage, ou par exemple, on vous demande de relever le portrait physique ou moral d'un personnage, et ainsi de suite. Donc vous avez des questions d'analyse du texte où on peut trouver donc la réponse de ces questions, on peut la trouver dans le texte support. Et vous avez aussi des questions d'analyse linguistique. Ça veut dire on est amené à analyser un phénomène linguistique dans le texte. Et dans ce cadre, on peut par exemple trouver, donc dans la plupart des cas, on peut trouver des questions sur les figures de style, des questions sur le champ lexical, des questions sur les registres littéraires ou ce qu'on appelle aussi le registre du texte ou les tonalités, pathétique, tragicomique. On vous demande parfois par exemple, ou on vous pose par exemple des questions sur les niveaux de langue, familier, courant, soutenu, ainsi de suite. Le discours direct et le discours indirect. Donc ce sont toutes des leçons qu'on peut les trouver dans le cadre de l'analyse linguistique du texte support. Donc c'est la deuxième partie. Pour la troisième partie, dans le cadre des questions de compréhension et de langue, on trouve des questions de réaction personnelle. Ça veut dire votre point de vue sur un comportement, sur une attitude, sur un personnage. Donc on donne son point de vue par rapport à un personnage du texte. On vous demande par exemple de donner votre point de vue sur un personnage, sur son comportement, suluk, ou une attitude, donc suluk dialou, ou une attitude. On peut aussi dire attitude. Ou on donne un commentaire personnel sur un événement ou sur donc une attitude d'un personnage. Vous voyez, donc vous avez des questions sur des points divisés en 3 parties, des questions de contextualisation, des questions d'analyse, voilà, et des questions de réaction. Pour la deuxième partie, c'est la partie de production écrite. Elle est aussi sur 10 points. Donc, en général, on vous demande de rédiger un texte argumentatif. Donc, il est déjà précisé, bien sûr, par rapport au cadre de référence de l'examen régional de la langue française. Donc, on vous demande de rédiger un texte argumentatif où on expose notre point de vue par rapport à un phénomène, à une idée, à une attitude, et ainsi de suite, en relation avec le texte support ou avec l'œuvre de manière générale. Donc, le sujet de votre production écrite peut avoir, dans la plupart des cas, il est en relation avec l'œuvre, avec les thèmes traités dans l'œuvre. Par exemple, on parle de la boîte à merveilles, vous avez le thème du voisinage, de la superstition, vous avez l'enseignement traditionnel, la religion, et ainsi de suite. Donc, on peut trouver un sujet, on peut vous demander de rédiger un texte argumentatif sur un sujet par rapport à ces thèmes-là. Parfois, on vous demande de rédiger un texte argumentatif sur une question ou un sujet d'actualité. Vous voyez? Donc, ce sont 2 types de
de sujets de production écrite qu'on peut les trouver dans le cadre de la production écrite. On doit justifier notre visée à l'aide des arguments pertinents. Donc, regardez, donc, il ne faut pas seulement dire je suis pour, ou je suis contre, ou je suis d'accord, ou je suis en désaccord, mais il faut aussi justifier notre point de vue. À l'aide de quoi? À l'aide des arguments pertinents. Donc, il faut justifier votre point de vue à l'aide des arguments. Il faut aussi utiliser des exemples précis. Il faut aussi utiliser les liens logiques, les connecteurs logiques qui servent ou qui nous servent donc à relier entre nos idées, entre les arguments et ainsi de suite. Et un plan argumentatif convenable, une expression claire et correcte. Pour le plan argumentatif, vous avez plusieurs plans argumentatifs. Vous avez le plan dialectique, le plan simple, le plan consistif, et ainsi de suite. Donc, vous avez le choix de choisir le plan qui vous convient, selon la capacité de chaque élève. Donc, mais l'importance du plan argumentatif est donc il y a une certaine importance pour le plan argumentatif. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'organiser vos idées. Donc, c'est le plan argumentatif qui vous permet d'organiser vos idées et vos arguments. Et une expression claire et correcte, ça veut dire il faut faire attention à la correction de la langue, les fautes d'orthographe, donc la conjugaison, la syntaxe, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est la méthodologie de l'examen régional de manière générale. On va passer maintenant à un exemple d'examen régional. Donc vous avez d'abord un texte support. Donc le texte support, on doit le lire pas mal de fois pour bien comprendre, pour relever son idée générale, pour savoir pour relever sa situation du passage et ainsi de suite. Donc la lecture du texte et la lecture aussi des questions est une étape très importante dans donc la réussite de votre examen. Donc il faut lire le texte support. Donc comment je peux rapidement savoir donc la source du texte support? Donc il y a 3 techniques. Rapidement, pour ne pas perdre le temps. Par exemple, je peux savoir la source du texte à partir des personnages. On a 3 œuvres, La boîte à merveilles, Antigone et Le dernier jour d'un condamné. Je peux savoir rapidement la source du texte support en connaissant bien sûr les personnages. Donc on peut recourir au nom des personnages pour savoir donc la source du texte. Par exemple, si on a trouvé le personnage de Rahma, Zubida, Sidi Mohamed, le Fqih, ainsi de suite, on va automatiquement dire que c'est la boîte à merveilles. Si on trouve par exemple Aimant, Antigone, Eurydice et ainsi de suite, automatiquement c'est la tragédie moderne d'Antigone. Et c'est la même chose pour le dernier jour d'un condamné, donc le condamné à mort, les juges, l'avocat et ainsi de suite. Ce sont des personnages qui appartiennent au roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. On peut aussi recourir à ce qu'on appelle les lieux. Donc on peut utiliser les lieux pour connaître la source du texte. Par exemple, si on trouve le Msid, Darchouafa, si on trouve le mausolée de Sidi Ali Bouralb, c'est automatiquement la boîte à merveilles. Le château ou le palais de Thèbes, c'est Antigone bien sûr. Si on trouve par exemple la prison, on trouve aussi par exemple le tribunal et ainsi de suite. Ce sont des lieux qui se trouvent dans le dernier jour d'un condamné. Et la 3e technique, ce sont les événements. Donc si on a bien assimilé, si on a bien compris les événements, on peut rapidement savoir la source de notre texte. Regardez, on va lire seulement une partie du texte support. La voix de ma mère me tira des profondeurs du sommeil. Je nageais un bon moment dans une lumière rouge, parcourue d'étincelles et d'astres errants. Puis j'ouvris les yeux, vite je les refermais. Regardez que vous avez l'utilisation du pronom personnel je. Donc cet élément a caractérisé 2 œuvres, La boîte à merveilles et Le dernier jour d'un condamné.
vous avez Sidi Mohamed qui utilise le pronom personnel je, puisqu'il s'agit d'un roman autobiographique. La même chose pour le dernier jour d'un condamné, il a aussi utilisé je. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, on a un certain doute au niveau de la source du texte. On va continuer. Par exemple, on arrive, par exemple ici, prépare-toi pour fêter la Ashura. La Ashura, ça fait partie des traditions qui ont précisé donc notre roman autobiographique La Boîte à Merveilles. Vous avez aussi le lieu, le Msid. Donc c'est un lieu où on a déjà que l'on a déjà fréquenté lors de notre lecture de La Boîte à Merveilles. Vous voyez? On va trouver aussi un nom d'un personnage. Voilà, donc je retrouvais lorsque ma mère, bien sûr, il parle ici de Zobida, sa mère, et ainsi de suite. Donc vous avez, il parle aussi de son père, donc je précédais mon père dans l'escalier, et ainsi de suite. Donc ce sont des indices qui montrent rapidement que c'est le roman autobiographique de La Boîte à Merveilles. On va passer maintenant aux questions. Donc regardez. On va commencer par la première partie de questions, c'est la compréhension et la langue. Voilà. Vous avez la première question, c'est recopier et compléter le tableau suivant. Vous avez le titre de l'œuvre, le nom et prénom de l'auteur, le genre de l'œuvre, la date de publication. Donc ce sont des informations générales sur l'œuvre. Vous avez la deuxième question, c'est une question sur la situation du passage. Regardez ce qu'on a fait ici. Donc parmi les faits suivants, ça veut dire parmi les événements suivants, un a eu lieu avant ce texte. Ça veut dire un événement a eu lieu avant l'événement exprimé ou relaté dans le cadre du texte support. Vous avez 3 événements. Si les élèves fêtent le jour de l'Ashura en récitant des versets coraniques. B, l'Aïcha rend visite à la mère de Sidi Mohamed. C, le narrateur personnel Sidi Mohamed accompagne son père chez le coiffeur. Retenez la bonne réponse sur votre copie. Ici, on va choisir un seul événement comme une réponse. Voilà, on passe. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la méthodologie. C'est pour justifier ce qu'on a déjà dit lors de l'étape théorique sur la méthodologie générale de l'examen régional. Pour ces événements, on va les savoir, on va les étudier, bien sûr, lors des prochaines vidéos, lorsqu'on va commencer l'analyse de l'œuvre. La question numéro 3, en vous référant au texte, vous répondrez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Donc, c'est une question d'analyse du texte. Donc, on a, pour les questions de contextualisation, vous avez la première question et la deuxième. Ici, on est entré dans le cadre des questions d'analyse. Donc, question 3, en vous référant au texte, ça veut dire, c'est par rapport au texte support. Ici, la question 1 et 2, c'est par rapport à l'œuvre, de manière générale. Mais ici, c'est une question qui est par rapport au texte support. En vous référant au texte, vous répondrez par... Faites attention toujours à cette expression. Lorsque vous trouvez en vous référant au texte ou selon le texte, il faut savoir que la réponse, vous allez la trouver dans le texte support. Vous voyez? Et lorsque vous trouvez par exemple une question d'après l'œuvre ou d'après votre lecture de l'œuvre, il faut savoir que la réponse, vous allez la trouver bien sûr en se rappelant de vos informations générales sur l'œuvre. Donc, en vous référant au texte, vous répondrez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Donc, sur un point. Donc, Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Sidi Mohamed, donc vous allez dire, bien sûr, vrai ou faux, et vous allez justifier. Regardez ici. Dégagez du texte une phrase qui justifie chacune de vos réponses. Donc, Sidi Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école. Vous allez mettre vrai ou faux. Et devant, vous allez mettre la justification d'après le texte. Sidi Mohamed doute fort que le mendiant soit aveugle, la même chose. Vrai ou faux, et la justification. La question 5. Question 4. L'appel d'un mendiant nous arrivait de la rue. Le pronom personnel souligné dans cette phrase, employé dans l'avant-dernier paragraphe du texte, remplace-t-il? Donc, d'après le texte, le pronom personnel nous, la première personne du pluriel, remplace. Est-ce qu'elle remplace le narrateur personnel Sidi Mohamed et sa mère? B. Est-ce qu'elle remplace le narrateur personnel Sidi Mohamed et son père? Est-ce qu'elle remplace le narrateur personnel Sidi Mohamed et
et un de ses camarades vient ici. Retenez sur votre copie la réponse juste. Donc, on est toujours dans le cadre des questions d'analyse. La question 5. Relevez dans le texte 4 mots expressions ou des groupes de mots appartenant au champ lexical du sommeil. Donc, le champ lexical, c'est une question qui appartient à l'analyse linguistique du texte. Donc, vous allez relever 4 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical du sommeil. 6. Lequel des arguments suivants la mère emploie-t-il pour encourager son fils, Sidi Mohamed, à se réveiller assez vite? C'est d'après, bien sûr, le texte. Vous avez 3 choix. Est-ce qu'il a encouragé son fils de se réveiller et d'aller célébrer la fête de Ashura, bien sûr? C'est un événement très important dans la chronologie de notre roman La Boîte à Merveilles. Est-ce qu'il a utilisé le premier argument, donc porter des nouveaux habits à l'occasion de la fête de Ashura? Est-ce qu'il a utilisé donc le deuxième choix, c'est participer à la fête de l'Ashura en compagnie de ses camarades? Ou le troisième choix, c'est se frotter violemment la figure et les paupières. Donc vous allez recopier la bonne réponse et vous allez dégager dans les premières lignes et regardez ces indices, ce sont très importants. Ça veut dire si vous voulez choisir par exemple ou vous voulez chercher une justification, il y a un indicateur ici, il y a un indice. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que vous allez trouver la réponse dans les premières lignes du texte. Ça veut dire, c'est dans le premier paragraphe ou le maximum, ça sera dans le deuxième paragraphe. Donc, et dégager dans les premières lignes du texte un énoncé. Lorsqu'on dit un énoncé, ça veut dire une phrase. Une phrase ou partie de phrase qui la justifie. La même chose, très bien. Donc, vous avez une réponse et vous allez la justifier. 7. Trouvez dans le texte 2 exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohamed lors de la fête de l'Ashura. Donc, c'est une question qui a fait à partir aussi du texte. Ça veut dire vous allez relever des exemples de phrases qui montrent le caractère comique des vêtements portés par Sidi Mohamed en allant au Msid, bien sûr, pour fêter l'Ashura en compagnie de ses camarades. La question 8, c'est une question de langue. Recopiez et complétez le tableau suivant. Vous avez 2 énoncés et vous allez préciser la figure de style employée. Vous avez je nageais un bon moment dans une lumière rouge. Vous allez préciser la figure de style. Et B, la djellaba blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Donc aussi vous allez préciser la figure de style employée. 9. Me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous, comme exprimé dans cette phrase, que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur? Justifiez votre réponse en une phrase ou 2. Regardez la question 9 et 10. C'est toujours une question de réaction personnelle. Ça veut dire votre point de vue personnel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, ils ont tiré une phrase à partir du texte. Me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous, d'après vous bien sûr, que le fait de changer ou de porter des habits neufs et élégants, est-ce qu'il ajoute une valeur à la personne? Vous pouvez dire je suis d'accord ou vous pouvez dire le contraire, ça veut dire je suis en désaccord avec ce point de vue ou là je suis contre ce point de vue. L'essentiel est de justifier votre point de vue. Vous êtes libre de choisir le point de vue qui vous convient. Mais l'essentiel, c'est d'argumenter votre choix. La question 10. Si dans ce texte, Sidi Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil, c'est parce qu'il est un rêveur. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez votre réponse en une phrase ou 2. La même chose, c'est une question de réaction personnelle. Il vous demande de montrer, est-ce que vous êtes d'accord avec cet élément-là, que Sidi Mohamed est paresseux, il trouve un problème donc de se réveiller, bien sûr, rapidement. Pourquoi? Parce c'est un enfant rêveur. Et vous savez tous, bien sûr, lors de votre lecture et de votre étude de roman autobiographique de La Boîte à Merveilles, que Sidi Mohamed, c'est un enfant rêveur qui aime tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est invisible et tout ce qui appartient au rêve. Il a un penchant pour le rêve, comme il a dit. Donc, à votre avis, est-ce que c'est à cause des rêves que Sidi Mohamed, bien sûr, rencontre lors de son sommeil? Ça veut dire qu'il trouve donc son repos psychique et psychologique en rêvant, en faisant des rêves. Bien sûr, il n'aime pas le monde réel. Donc, il aime tout ce qui est imaginaire ensuite. Donc, est-ce que, à votre avis, donc cet élément-là, ça veut dire c'est un enfant rêveur, ce facteur-là, l'ami, est-ce que ce facteur-là explique directement que Sidi Mohamed trouve une difficulté de se réveiller? Voilà, on passe maintenant
au sujet de la production écrite. Donc la production écrite, le sujet. On entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des feignants qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Partagez-vous cette opinion, exprimerez votre point de vue en l'appuyant par des arguments et des exemples précis et pertinents. Regardez que le sujet de cette production, il est en relation avec le texte support et il est en relation aussi avec les caractères du personnage principal, et c'est un phénomène qu'on peut le trouver donc, dans notre vie quotidienne. Donc vous avez les gens qui sont paresseux, qui trouvent une difficulté de se réveiller, de se lever tard, par exemple pour aller aux études ou pour aller au travail. En général, une vision sociale qui est donc sur ces gens-là, ils disent que donc les gens disent que les personnes qui se lèvent tard sont en général des paresseux, donc kusala, et des feignants qui n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Donc il s'agit d'un jugement de valeur bien sûr adressé à ces gens-là, les gens qui se lèvent tard. Est-ce que vous pouvez dire que ce point de vue il est correct? Ça veut dire vraiment les gens qui se lèvent tard sont en général, ce sont des gens paresseux et bien sûr ils n'arriveront jamais à réussir dans leur vie. Et vous pouvez dire le contraire. Donc ici vous pouvez utiliser le plan dialectique, vous pouvez utiliser le plan simple, vous pouvez utiliser le plan concessif. Vous voyez, donc ce sont des plans que vous pouvez les adopter, bien sûr, en travaillant sur ce sujet. Regardez, nota bene, lors de la recorrection de votre production, il sera tenu compte des critères suivants. Donc, la grille d'évaluation, donc shabakat naqit. Il faut d'abord respecter la consigne, répondre exactement à ce qui est demandé dans le sujet, pour éviter le hors-sujet. Il faut aussi faire une organisation cohérente des étapes de votre réflexion, introduction, muqaddima, développement, ard, conclusion, khatim. Donc il faut toujours respecter cet élément-là. Précision des arguments, des exemples et des liens logiques employés. Il faut utiliser des arguments, des exemples et des liens logiques. Il faut aussi choisir des choix pertinents des moyens de langue permettant d'exprimer votre opinion. Donc varier les types de phrases, utiliser des phrases interrogatives, des phrases déclaratives et ainsi de suite, pour varier votre façon d'expression et des expressions bien sûr riches et des temps verbaux. Il faut aussi faire attention à la correction de la langue, comme j'ai déjà dit, donc la syntaxe, le vocabulaire, l'orthographe, la conjugaison et la ponctuation. Et il faut veiller à ce que votre texte aura une présentation convenable, bien sûr. Donc on va passer directement donc, rapidement à la correction de l'examen régional. Donc c'est aussi une piste de réponse. Donc ça va vous permettre de montrer comment on peut répondre et comment on peut gagner le temps. Puisque vous aurez seulement, et comme toujours, donc et comme d'habitude, donc vous aurez toujours 2 heures. Donc de 2 heures entre la production et la compréhension de langue. Donc il faut bien gérer votre temps pour ne pas perdre le temps. Donc l'étude de texte. Donc vous avez le titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. L'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Donc vous avez le nom et le prénom, faites attention. Donc, il faut mettre le nom et le prénom. Le genre littéraire, c'est roman autobiographique. La date de publication, c'est 1954. Donc, l'événement qui a précédé l'action présentée dans le texte support, c'est l'événement C. Le narrateur personnage de Mohamed accompagne son père chez le coiffeur. Donc, c'est un événement qui était dans le cadre des préparatifs pour la fête de Ashura. Donc, le texte parle de la célébration, le jour G. Ça veut dire le jour de la célébration de la fête de la Shoah. Mais bien sûr, automatiquement, et logiquement parlant, lorsqu'on veut célébrer une fête, il faut bien se préparer. Il faut faire des préparatifs. Donc, ces préparatifs, c'était présenté et représenté par cet événement-là. Le narrateur accompagne son père chez le coiffeur, bien sûr, pour faire la coupe des cheveux. La question numéro 3, donc là vous avez la première phrase, donc c'est une phrase fausse, et la justification, j'avais hâte de partir à l'école, donc c'est un comportement contradictoire par rapport au comportement du narrateur face au cible. Donc tout au long du roman, Sidi Mohamed
déteste d'aller au MSI. Pourquoi? Parce que il y a une violence extrême, il y a une violence et une punition physique, bien sûr, qui est faite par ou exécutée par le frère. C'est pourquoi il déteste d'aller au MSI. Mais ce jour-là, ça veut dire le jour de la célébration de la fête de Ashura, Sidi Mohammed avait hâte d'aller à l'école. Voilà, la question, la phrase B, c'est la même chose, donc elle est aussi fausse. Vous pouvez revenir aux questions pour bien comprendre la réponse. La phrase de justification, donc c'était sûrement un aveugle. Donc regardez ici la manière et la façon de répondre à cette question. On n'a pas mis toute la phrase, on a seulement mis donc la A, faux ou vrai, et on a justifié devant. Donc c'est pas la peine de perdre le temps en notant toute la phrase. La question numéro 4. Le pronom personnel nous, souligné dans cette phrase, remplace bien sûr B, le narrateur personnage, Sidi Mohammed et son père, parce que les deux sont allés, bien sûr, donc c'est le père Mali Abslam a accompagné son fils pour aller au MSI. Donc il a accompagné son fils vers le MSI. La question numéro 5. Profondeur du sommeil, j'ouvrais les yeux, je les refermais, retrouver le noir, réveille-toi, je me frottais énergiquement les paupières. Ce sont tous des expressions, donc ce sont toutes des expressions, et ce sont tous des mots qui appartiennent au champ lexical du sommeil. Vous regardez une note abinée, acceptez tout autre mot ou toute autre expression se rapportant au même champ lexical. Ça veut dire qu'il y a plusieurs expressions et plusieurs mots qui appartiennent à ce champ lexical. Donc 6, porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Ashura, c'est l'argument utilisé par la mère pour encourager son fils pour se réveiller. Justification, qu'est-ce qu'il a dit? Je t'ai préparé ton beau gilet, ta chemise neuve. La question numéro 7. Exemple de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohammed lors de la fête de l'Ashura. Vous avez deux phrases. Je perdais mes babouches tous les 3 pas. Donc, bien sûr, les pieds du narrateur, puisqu'il s'agit d'un petit enfant, ils sont encore petits. Et les babouches sont grandes. Donc, c'est pourquoi il perd tous les 3 pas, il perd ses babouches. À chaque mouvement, je remplissais la pièce d'un bruit de papier froissé et ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs phrases qui montrent le caractère comique de Sidi Mohammed. La question numéro 8. Donc, la première phrase, c'est une métaphore. Et la deuxième phrase, c'est une personnification, une djellaba blanche qui dormait au fond de la coffre de ma mère, si je me souviens bien. Donc, c'est une personnification. On va faire une leçon détaillée avec des exercices sur les figures de style parce qu'il s'agit d'une question primordiale dans les questions de langue appartenant à l'examen régional de la langue française. Donc, réponse par oui ou par non ou toute réponse nuancée. Justification structurée et argumentée, c'est la question 9 puisqu'il s'agit d'une question de point de vue. Vous pouvez choisir, vous pouvez être contre, vous pouvez être pour, mais l'essentiel est de justifier votre point de vue. La même chose pour la question 10, réponse par oui ou par non ou toute réponse nuancée, plus la justification structurée et argumentée. Pour la production écrite, c'est la dernière chose. Donc, la correction des productions s'effectuera en fonction des critères, des indications et des barèmes inclus dans la grille suivante. Donc, il y a une grille d'évaluation, bien sûr, qui varie selon chaque examen, mais en général, donc, on respecte les mêmes critères et indicateurs d'évaluation. Vous avez respect de la consigne, répondre exactement à ce qui est demandé sur un point, organisation cohérente des étapes de la réflexion. Regardez, ce sont des éléments qui appartiennent à la forme du texte. Donc, ce sont des éléments très simples à réaliser. Donc, il faut gagner des notes là-dessus. Donc, respect de la consigne sur un point, organisation cohérente des étapes de la réflexion, introduction, développement et conclusion. Il faut bien organiser votre réflexion et votre texte. Et précision des arguments, des exemples et des liens logiques employés, c'est sur 2 points. Le choix pertinent du moyen de la langue permettant au candidat d'exprimer son opinion. Il faut utiliser des types de phrases variées, des expressions, des temps verbaux et ainsi de suite. Il faut aussi corriger votre langue au niveau de la syntaxe, au niveau du vocabulaire. Il faut utiliser un vocabulaire riche. Par exemple, au niveau des verbes d'opinion, donc c'est pas la peine, par exemple, de répondre le même verbe. Je pense, il pense, des gens pensent, des personnes pensent. Donc ça montre que vous avez une pauvreté au niveau de votre vocabulaire, bien sûr, d'expression. Donc il faut varier un peu
ces verbes là, ces mots, il faut mettre des synonymes pour montrer au correcteur que vous avez un vocabulaire qui est, on ne peut pas dire qui est totalement riche ou qui est bien sûr très élevé, mais en général, vous montrez que vous avez des expressions que vous pouvez les utiliser lors de votre rédaction. Et l'orthographe, la conjugaison et la ponctuation, c'est un élément très important dans l'organisation des arguments. Donc, plusieurs élèves négligent le rôle de la ponctuation. Et la ponctuation, c'est l'élément qui vous donne ou qui donne à votre texte donc un souffle. Donc le texte respire en arrêtant par exemple sur un point, en faisant par exemple, en mettant une virgule, ça donne un souffle à votre texte. Et vous avez présentation convenable du texte produit sur un point. Merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah.